Est-ce que son excellence, le général Ibrahim Traoré, est en danger de mort? Derrière les murs se passe quelque chose de très mystérieux. Quelque chose qui n'est pas révélé au grand public. L'AES et surtout pour le général Ibrahim Traoré. Savoir, l'année 2022 fut une année charnière pour l'Afrique. Nous avons eu le coup d'État au Burkina Faso par le général Ibrahim Traoré, au Mali par le général Assimi Goïta et au Niger par le général Abderrahmane Tchiani. Suite à ces coups d'État, ces pays ont décidé de créer l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Comme vous devez le savoir, ces trois pays suivent une directive claire qui est le panafricanisme. Ibrahim Traoré, le descendant du feu Thomas Sankara, suit avec conviction l'idéologie que ce dernier a laissée. Dit Thomas Sankara, vous pouvez tuer un homme, mais pas son idéologie. L'idéologie que suivait Thomas Sankara était que le Burkina Faso retrouve sa souveraineté totale, qu'il n'y ait aucune ingérence extérieure. Et l'idée panafricaniste qui était d'avoir des États-Unis d'Afrique. Que le continent africain soit uni, car comme vous le savez, seul on va vite, ensemble on va loin. Que révèle la visite du général Langlais en Côte d'Ivoire? Depuis le coup d'État fin 2022, Ibrahim Traoré a fait en sorte que le Burkina Faso soit totalement souverain, que le Burkina Faso ne dépende plus d'autres pays. Le Burkina Faso a refusé le fait qu'on construise 300 mosquées au Burkina Faso. Comme le Burkina Faso a refusé d'aller à l'investiture de Donald Trump. Le Burkina Faso a refusé énormément d'aide de l'extérieur, car comme il a dit, il voulait que le Burkina soit totalement souverain et qu'il ne soit pas dépendant de d'autres pays. De plus, son excellence le général Ibrahim Traoré a survécu à 19 tentatives d'assassinat, faites par des terroristes financés, comme par surprise, par l'Occident, surtout la France. Durant ces 19 tentatives d'assassinat visant son excellence Ibrahim Traoré, l'AES a accusé la Côte d'Ivoire d'héberger ces terroristes. Car comme vous savez, le Burkina Faso est frontalier à la Côte d'Ivoire. Et vous savez, si vous voulez atteindre votre cible, il faut passer par son voisin. Ce fait qui est très bizarre, c'est que la Côte d'Ivoire ne répond pas à ces accusations. L'AES donne des preuves que la Côte d'Ivoire héberge des terroristes qui veulent la mort d'Ibrahim Traoré, mais la Côte d'Ivoire ne dit rien du tout. Comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Nous avons eu cette même affaire entre le Mali et l'Algérie. Le Mali accusait l'Algérie d'héberger des terroristes, et ça s'est avéré être vrai. La France passait par l'Algérie pour déstabiliser le régime d'Assimi Goïta. Bien sûr, l'Algérie a contesté cela, mais l'AES avait des preuves à fournir. Ce que vous pouvez comprendre, c'est que le fait que des Africains que des pays africains tels que l'AES se battent pour leur liberté et leur souveraineté dérange les intérêts de certaines nations telles que l'Occident, telles que la France, les États-Unis et anciens colonisateurs. Si je devais faire passer un message, c'est de regarder les actualités, d'être vigilant et de ne pas se laisser prendre par cette propagande. Car si vous écoutez les discours d'Ibrahim Traoré, c'est qu'ils utiliseront tous les moyens pour faire en sorte que l'Afrique ne se développe pas et de faire en sorte que l'Afrique reste à son état, car ça profite à ces pays, à certaines personnes, le fait que l'Afrique reste pauvre. Nous avons eu l'exemple avec la Guinée-Conakry, où Ahmed Sékou Touré avait dit non au CFA, et regardez comment ça s'est fini. Il a été tué. Mais bien sûr, il n'a pas été tué directement dans le pays. C'est que l'ennemi est passé par un pays frontalier pour l'atteindre. Alors si vous ne savez pas quoi faire, je vous dirais d'aller supporter ces chaînes telles que La Pensée Camite, Zach Mwakassa, je m'en rappelle son nom, désolé, de regarder leurs vidéos, de montrer votre soutien à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons eu l'exemple de Julius Malema, je crois. Donc voilà, une petite vidéo rapide pour vous faire l'actualité et d'arrêter ces débats stériles qui ne font pas avancer la communauté noire, qui ne font pas avancer la cause et qui divisent plus qu'autre chose. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, on sert la beauté noire, la beauté de la femme africaine ainsi que la culture africaine. Ciao!